La période que nous traversons correspond aux prémices d'une nouvelle ère lumineuse, concomitante à la fin de l'ère la plus sombre que l'humanité ait eu à traverser. Le Kali Yuga, l'âge de fer. Les contrastes augmentent, la décrépitude des choses les plus sombres s'accentue, en même temps que des lueurs apparaissent. L'humanité est comme les passagers d'un long train qui tortille dans les vallées. Certains voient la lueur au bout du tunnel, alors que d'autres ne sont toujours pas entrés à l'intérieur. Ils sont encore à la lumière de l'ancien soleil, ils y croient encore, ils ne veulent pas voir les ténèbres qu'ils vont devoir traverser. Nous sommes engagés sur un parcours tortueux, comme sur les lacets d'un sentier de montagne. Les wagons qui nous frôlent à contresens, un peu plus haut ou un peu plus bas sur la pente, font pourtant bien partie du même train. Les passagers qui défilent en sens opposé à travers la fenêtre nous paraissent tout près, mais ils sont pourtant loin devant nous, ou loin derrière. Mais ces derniers n'ont pas encore conscience du sort et des épreuves qui les attendent. On croise au quotidien des gens qui sont très proches de nous dans l'espace environnant, mais qui n'ont retenu aucune leçon, et qui vont avoir besoin d'épreuves encore plus dures pour comprendre. Ceci est une image, c'est en réalité beaucoup plus subtil, graduel, il y a beaucoup d'épreuves, de vallées, de tunnels, de niveaux de conscience, de différents stades de progression. De manière générale, on peut dire que dans l'ensemble, l'humanité est engagée sur une transition qui va d'une ère satanique vers une ère christique, vers un nouvel âge d'or avec différentes étapes, plus ou moins lumineuses ou douloureuses. L'étape que l'on entame actuellement est une étape intermédiaire, dite antéchristique. C'est l'aspect antéchristique, c'est-à-dire qui précède l'aspect christique, qui nous intéresse ici beaucoup plus que l'aspect antichristique qui s'oppose à la force christique. C'est une étape pénible, dangereuse, mais qui est nécessaire et qui a ses qualités propres. En effet, étant intermédiaire, elle possède des attributs positifs comme négatifs. Il est du devoir de chacun d'en faire le tri, pour progresser dans la direction christique, ne pas régresser et ne pas rester coincé au milieu du gué. Comme le disait Bouddha, il y a 2 erreurs dans la recherche de la vérité. Ne pas commencer et ne pas aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de recette magique. Chacun a son propre schéma d'évolution et évolue différemment dans différents domaines en parallèle. On ne peut pas comparer le stade d'évolution de 2 individus, chacun ayant son degré d'avancement dans des domaines respectifs, par exemple spirituel, contact avec la nature, autonomie, réinformation, lien social, etc. C'est un parcours individuel dont la nature même nous poussera, de gré ou de force, à faire face à nous-mêmes. Les faux sauveurs et les faux âges d'or antéchristiques sont uniquement conçus pour cet objectif. Nous décevoir, nous trahir, nous laisser tomber et se dérober sous nos pieds. Les forces antéchristiques ont l'utilité évidente d'amorcer en douceur le retour de la luminosité christique. Elles apportent une certaine vérité, un certain réconfort, un espoir et dénoncent partiellement les méfaits sataniques. Son but est de singer les qualités christiques de façon inoffensive pour le système en place, comme on joue à la dinette. Elles peuvent être émancipatrices selon un certain stade d'évolution, ou bloquantes si l'on ne sait pas s'en détacher après avoir progressé. Comme les petites roulettes du vélo peuvent nous aider à tenir debout, deviennent handicapantes une fois qu'on a trouvé l'équilibre. Le petit échantillon de lumière que vous proposent les forces antéchristiques n'est pas destiné à vous émanciper, mais à vous attirer vers elles. Et si elles ont pu vous aider à progresser à un moment donné, elles vous empêcheront de continuer votre chemin seul et émancipé vers la vraie force christique, car ces mauvais aspects sont beaucoup moins évidents à détecter. Tout comme les cigarettes light n'ont pas réussi à réduire le nombre de cancers et ont créé des cancers encore plus difficiles à guérir, car les gens aspiraient la fumée encore plus profondément de par sa douceur. Ces pièges sont écrits de manière très explicite dans le livre de l'Apocalypse ou encore dans l'islam. Ces croyants qui attendent le retour de Jésus savent que toutes les étapes ne sont pas passées, que des faux sauveurs doivent être dénoncés avant que la force christique authentique se révèle. Nous n'avons pas encore vu de faux sauveurs subjuguer et tromper les foules au point d'être vraiment assimilés au Messie tant attendu. Qui pourrait réellement confondre Klaus Schwab, Sleepy Joe, Kamala avec le Christ? Ceux qui les renverseront ne pourront donc pas être de réels sauveurs, et auront pour certains des caractéristiques antéchristiques d'un faux sauveur, qui ne seront pas là pour guider les foules vers la force christique,
mais pour usurper la place d'un Christ roi sur le trône du monde. L'utilité de ces entités, car si elles vous utilisent, elles sont elles-mêmes utilisées et utiles, c'est de vous faire sortir de l'illusion satanique de la caverne de Platon, mais dans ce parcours à étapes, comme les barreaux d'une échelle, il y a plusieurs cavernes de Platon, qui sont imbriquées les unes dans les autres, comme des poupées russes. Quand on sort de l'une, on se retrouve dans une autre, plus lumineuse, mais une caverne tout de même, comme des voiles successifs qu'il faut lever un à un. C'est une progression asymptotique. On se rapproche de l'absolu, de la lumière, mais on ne peut l'atteindre sans se dissoudre totalement dans l'unité. Comme chaque barreau de l'échelle de Jacob, chaque poupée russe est une étape très marquée. Comme une mue, on change totalement de peau, mais on garde la nouvelle peau pour une longue période très stable. Comme le saut brutal du tic-tic de la trotteuse d'une horloge, suivi d'une seconde d'immobilité, qui est un temps d'adaptation pour s'habituer à la lumière éclatante de l'échelon supérieur que l'on vient d'atteindre après s'être évadé de la caverne ténébreuse précédente. Mais la lumière christique n'est pas aussi facile à encaisser pour tout le monde. En effet, lorsqu'on se trouve dans une caverne sombre, nos yeux s'habituent à l'obscurité. Notre rétine devient hypersensible. Un dévoilement brutal de la lumière du jour ne nous apporterait pas nécessairement un éclairement positif. Il pourrait tout aussi bien nous brûler la rétine. Jésus est en effet décrit comme irradiant de lumière, on nous dit que son visage resplendit comme le soleil, et il est aussi dit que certains allaient se protéger de cette lumière, comme par exemple dans l'Apocalypse, où les hommes se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes, et disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, et protégez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône. » Ce réflexe n'est pas nécessairement mauvais, et on peut essayer de le comprendre avant de le condamner d'emblée. Même s'ils rechignent et sont de mauvaise foi, certains ont besoin de ce voile pour que leur rétine fasse leur travail d'adaptation à la nouvelle lumière. Et on peut comprendre leur détresse et leur confusion. En effet, l'excès de lumière crée un aveuglement, tout comme l'absence de lumière dans les ténèbres, l'excès de lumière empêche lui aussi de voir. Ce n'est pas le même type d'aveuglement, mais sans entrer dans les détails métaphysiques, il peut être perçu de la même manière et confondu. C'est pour cela que certains appellent cela une pilule noire, alors qu'il s'agit d'une pilule blanche, mais qui les aveugle tout autant. Et dans le même registre, le passage brutal d'un échelon à l'autre, comme le tic-tic de la trotteuse de la montre, ce passage constitue le franchissement d'un abîme, un saut au-dessus du vide. Le vide étant tout aussi aveuglant que les ténèbres, de par son absence de lumière. Ce saut vers l'avant peut donc être confondu avec un saut vers l'arrière. Une pilule noire. C'est l'épreuve que la regrettée Annick de Souzenel décrit comme la désécurisation, le moment où on doit se défaire de toutes ses attaches pour sauter au-dessus du vide. Un des principaux stratagèmes antéchristiques pour vous amener et vous garder à lui est l'immobilisation par l'espoir. Car si le désespoir est démobilisateur, il ne l'est pas indéfiniment. Car c'est lorsque l'on n'a plus rien à perdre que l'on est prêt à faire le grand saut. Laisser sa vieille peau derrière soi, la mort et la résurrection christique, alors que l'espoir peut vous immobiliser indéfiniment dans le cocon douillet de la caverne, dont le mur agit comme un miroir dégradant, reflétant des illusions hypnotiques et soporifiques. En effet, en espagnol, miroir se dit espejo, et le mot attendre se dit esperar, le piège de l'espoir. L'espoir immobilisateur, le dernier malheur de l'humanité contenu dans la boîte de Pandore. La nouvelle épreuve qui nous attend en cette période charnière sera donc toute différente, où les contrastes étaient tels qu'ils rendaient tout rapprochement avec ceux avec qui nous étions en désaccord totalement impossible. La vraie lumière est en effet plus proche de la fausse lumière antéchristique que des ténèbres. Les oppositions seront donc plus subtiles, plus sournoises, mais les mains tendues seront moins insaisissables et pourront donc se rapprocher. Il faudra donc faire preuve de discernement et de compréhension envers ceux qui ne font que protéger leur rétine pour s'habituer à la lumière et les distinguer de ceux qui combattront la lumière. Comme nous touchons actuellement le fond, dans un premier temps, ce sera toujours Satan qui sera à la manœuvre. Ce sera lui qui pilotera les forces antéchristiques pour se maintenir au pouvoir. Derrière cette mue apparente, ce sera toujours le même serpent. En bon pompier pyromane, Satan fera la lumière sur ses propres méfaits, pour mieux se cacher derrière son messie marionnette.
On découvrira alors que certains de nos alliés dans la dénonciation du système précédent ne le faisaient pas pour la vérité, mais par jalousie du pouvoir en place. Le message du Christ est explicite, c'est un révolutionnaire. Il est venu pour chasser les marchands du temple, il est venu pour lutter contre ce détournement de la religion de Dieu en religion mammonique. Et aujourd'hui, s'il était présent sur terre, peut-être l'est-il, il serait assis ici à côté de moi. Quand le nouveau pouvoir leur donnera une place, certains anciens alliés pourront se révéler être nos nouveaux oppresseurs. Et beaucoup d'autres de nos camarades, fatigués de l'oppression satanique, se contenteront de petits soulagements pour mieux capituler. Mais de nouveaux espaces de liberté vont aussi se créer. Pour asseoir le faux messie sur le trône, un jeu de chaises musicales s'enclenche. Qui va à la chasse perd sa place. C'est donc dès maintenant qu'il nous faut sauter sur les places libres pour occuper l'espace qui nous permettra de faire croître la lumière afin de pousser la transition jusqu'au bout. Le masque de justice du faux nouvel âge d'or ne lui permettra pas non plus le même type d'oppression que précédemment. But hey, if Jesus is saving people, I mean, I wouldn't stand in his way. Like they'll be sure, I'll be saved. Why not? What about the others? What others? The ones that want out. Obviously, they will be freed. I have your word. What do you think I am? Human? Et notre proximité avec les forces antéchristiques les plus sincères permettra à terme que les mains tendues se touchent, au risque que ce rapprochement soit douloureux et nous réduise à la confusion. À ce moment-là, le basculement pourra s'opérer. Satan perdra la main. Lies, lies and more lies. Smith? Tom and I have more in common than you know. Once he got out, let's just say I was free to be me. Les forces antéchristiques qui précèdent la lumière christique lâcheront leur précédent maître pour finalement suivre la lumière christique. Et le train de l'humanité sortira réellement du dernier tunnel du Kali Yuga.